j'ai une consolation, on me voit au moins là-bas en attendant de savoir si le son est parfait. Une fois de plus, bonjour, bonne année à tout le monde. Bien aimé, beaucoup ont réclamé que je réapparaisse parce que ça faisait longtemps, on ne s'était pas vu. Beaucoup ont réclamé depuis pratiquement le mois d'avril, les dernières croisades où j'avais eu affaire que j'apparaisse parce qu'on ne s'était pas vu. Beaucoup d'entre vous ont exprimé des appréhensions, des craintes. J'ai entendu de tout. Je crois que c'est légitime dans une certaine mesure. J'ai appris que j'étais mort, j'ai appris que j'étais dans un environnement où je n'arrivais pas à manger. J'ai même appris que j'étais caché. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses que je ne peux pas comprendre à mon niveau d'analyse et de lecture. Bon, j'ai appris. Mais bon, c'est normal. Les rumeurs, c'est aussi fait comme ça. J'ai même appris que certaines institutions se permettaient d'exprimer des rumeurs à mon endroit ou de fabriquer des rumeurs. J'ai même vu, et quelque chose d'assez impressionnant, plusieurs interviews que je n'ai jamais accordées se balader sur Internet pendant des mois, alors que la dernière interview remontait au moins à 10 mois. Il m'a gré d'être avec vous pour les premières heures de 2019, pour ceux qui sont déjà dans 2019, et pour les dernières heures de 2018, pour ceux qui sont encore dans 2018. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Le Seigneur m'a donné comme thème aujourd'hui, pour tout son peuple qui suit à l'international, le thème de l'incrédulité. L'incrédulité, pourquoi? Parce qu'il y a énormément de choses qui se passent par rapport à l'état du Cameroun et par rapport à l'ensemble de la planète qui montrent que le peuple est incrédule. Je vais faire comme nous tous on fait. Quand on veut faire un exposé, il faudra au minimum vous donner la définition. Et après cela, il nous sera permis, n'est-ce pas, d'aller de plus en plus loin. Quand on parle d'incrédulité, d'après le dictionnaire, on parle d'absence de foi religieuse, de scepticisme, et en matière de religion. Je ne suis pas un religieux, je ne vais pas insister là-dessus, mais absence de foi, absence de conscience de la réalité dans la relation à Dieu. Scepticisme, c'est-à-dire le doute, état d'esprit, attitude de quelqu'un qui est incrédule. Pourquoi la préoccupation de l'incrédulité est relevée aujourd'hui par le Père éternel? Elle est relevée parce qu'effectivement, les êtres humains, malgré les générations qui passent, malgré le temps qui passe, malgré la technologie qui change, malgré les contextes qui changent, se comportent toujours de la même façon. C'est incroyable. Historiquement, et qu'il me soit permis de citer la Bible en tant qu'homme de Dieu, historiquement, on sait que le déluge a eu lieu. Le déluge a eu lieu avec Noé. Pour ceux qui veulent savoir l'histoire du déluge par rapport à Noé, ils n'ont qu'à aller dans Genèse 6, verset 9, Genèse 7, verset 9, Genèse 7 encore, verset 15. On parle du déluge. Le déluge est une réalité scientifique, démontrée par plusieurs disciplines scientifiques. Cette réalité, c'est un fait. Noé a construit l'arche. L'arche qu'on appelle l'arche de Noé pendant une génération. Une génération en science, c'est 30 ans. Ayant construit cette arche pendant 30 ans, il a été traité de fou pendant 30 ans. Dieu lui avait donné. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Vous pouvez faire des recherches et trouver cela. Dieu lui avait donné les recommandations pour construire une arche. Il est démontré aujourd'hui pour ceux qui ont reproduit l'arche de Noé que c'était un insubmersible. 5 disciplines ont démontré que le déluge a eu lieu. 5. Comment se fait-il que le peuple qui existe à l'époque, les millions de personnes qui existaient à l'époque, ont laissé que le déluge les anéantisse, alors que la parole de Dieu avait été donnée à un prophète, à un moment crucial? Dieu avait décidé de mettre fin à la méchanceté des hommes. Vous devez savoir qu'avant le déluge, les hommes vivaient pratiquement 800 ans, 900 ans pour certains. Et à cause de la méchanceté des hommes, sur une certaine période, Dieu a estimé que les hommes doivent vivre désormais 120 ans. Noé, un prophète, un homme choisi par Dieu, travaille au vu et au su de tout le monde. Pendant 30 ans, personne n'a compris ce qu'il disait. Personne n'a écouté le message qu'il disait. À savoir, c'est la fin des temps. Entrer dans l'âge, c'est que la seule façon pour vous de survivre. La parole est claire.
Pendant que Noé est en train de construire cette arche, tout le monde le traitait de fou, de malade mental. Le psychiatre n'existait pas encore à l'époque, mais je crois qu'on devrait aussi ajouter qu'il faut qu'il aille en psychiatrie. La science aujourd'hui a démontré que l'âge de Noé est accessible toujours au sommet du mont Ararat, à l'endroit où la Bible le décrit. Si vous tapez sur YouTube, à l'instant où je vous parle, preuves scientifiques et historiques du déluge, vous allez avoir des images. Les hommes sont entrés dans l'âge de Noé. L'âge de Noé est toujours au sommet du mont Ararat, dans l'une des frontières où se trouvent actuellement des conflits. La science a prouvé que le déluge a eu. Pourquoi est-ce que les hommes, chaque fois que Dieu a parlé de quelque chose, ils tiennent d'abord à démontrer l'incrédulité. Ils se moquent de Dieu, le méprisent. Lorsque Dieu pose son autorité sur un être humain et que vous le méprisez, c'est que vous méprisez Dieu. Pourquoi est-ce que les hommes attendent toujours la catastrophe pour se rendre compte que l'homme de Dieu a dit la vérité? J'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Parce que c'était que mon silence était peut-être une preuve de maladie. Je ne sens pas quelqu'un qui a été malade. Je n'ai même pas été malade. Au contraire, je jouis de l'avantage d'être un fils de Dieu, un fils de lumière, selon la volonté du Christ. Nous allons continuer. Pourquoi est-ce que je vous parle de la Bible? Moi qui suis dans des études postdoctorales, la Bible est un ouvrage de référence. La Bible, on peut l'utiliser dans une soutenance ou attaquer une thèse de doctorat. Beaucoup d'entre vous ne le savent pas. Puisque beaucoup n'étant pas arrivés en études postdoctorales, ignorent que la Bible est un ouvrage scientifique de référence. Donc, citer la Bible quand on fait des démonstrations scientifiques. Je ne suis pas un religieux, je suis un homme de Dieu, un homme de science. Donc, on peut quand même traiter objectivement la question de l'incrédulité avec la science et la spiritualité. J'ai parlé du cas de Noé. On passe, parce que chacun d'entre vous est capable de trouver des solutions par rapport à Noé. Je vais parler encore du cas de Moïse. Qu'est Moïse? D'après certaines études d'égyptologie historique, Moïse était un général dans l'armée de Pharaon. Il a grandi parmi les enfants. L'enfant adoptif de Pharaon. Moïse était un prophète majeur, ceux qui étudient l'environnement spirituel. Et Moïse a été choisi pour sortir le peuple d'Israël de la captivité. Le peuple d'Israël qui était en esclavage en Égypte depuis 420 ans. Moïse arrive avec l'autorité de Dieu. Moïse, le seul prophète qui, après la parole, a été fait Dieu. C'est ce que lui dit. La parole de Dieu dit, on a donné le référence, j'ai entendu un de mes fils donner l'enseignement dimanche dernier là-dessus. La parole de Dieu dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Et je fais Aaron ton prophète. Tu es mon prophète et Aaron est ton prophète. Moïse est le seul prophète dont on dit, dont la parole dit, qui est fait Dieu. Donc, rempli de l'autorité de Dieu, Moïse vient dire à Pharaon, libère mon peuple. Pharaon, rempli de son orgueil, continue à penser qu'il a fait à Moïse avec qui il a grandi. Parce qu'effectivement, ils ont grandi ensemble, dans le même coup, avec le même père, d'une certaine manière. Parce que c'est un âge avancé où Moïse a compris que Pharaon n'est pas son père. Moïse a dit à Pharaon, libère mon peuple. Pharaon n'a pas voulu écouter. Conséquence, et vous pouvez le lire dans la parole, et c'est des faits avérés. 10 plaies. Dieu, à travers Moïse et son instrument, a frappé l'Égypte de 10 plaies. On les connaît, les plaies, une après l'autre. C'est la dernière plaie qui a fait que Pharaon l'a prise, quand il a vu son fils mourir. Le plus intéressant n'est pas seulement les 10 plaies. Le plus intéressant, c'est ça qui ramène, n'est-ce pas, la problématique de l'incrédulité. C'est que ce peuple d'Israël, qui est sorti de la captivité, d'après la parole et quelques autres études, environ 600 000 personnes, a vu comment Dieu, en utilisant Moïse, a battu l'armée la plus puissante de l'époque. En utilisant Moïse, la mer s'est ouverte, le peuple d'Israël est passé. Quand Pharaon a voulu passer son armée, il a été englouti. C'est ce peuple-là. Il faut comprendre cette histoire. Vous avez parlé au départ de Noé. 99,9% des gens qui vivaient avec Noé à son époque sont morts d'incrédulité. Ils n'ont pas cru le message qu'il avait été donné. C'est quand même bizarre avec les êtres humains. C'est très tard. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ils ont insulté Noé pendant 30 ans. Fou, malade mental, imbécile, faux type et tout le reste. Encore que, vu l'abondance du cœur de certains, ils ont développé une expertise en insulte hors norme. Comme je vois ceux qui viennent souvent insulter sur mon Facebook. Ou sur ma page Facebook. On n'a pas vu quoi. Vous insultez qui? Vous savez quoi? Ça arrive. Hein? Ce sujet-là, personne ne va y échapper. Parce qu'il s'agit d'une circonstance similaire.
Noé avertit le peuple, on n'a pas pris au sérieux. Moïse, utilisant toute la puissance de Dieu, l'impensable, ouvrit la mer pour que le peuple passe. A prié, la manne est tombée du ciel. A prié, les oiseaux sont tombés et sont offerts à manger. Ce peuple était accompagné de jour comme de nuit. Il avait les expressions factuelles, visibles. Ce n'était pas les choses qu'on imaginait. Il voyait ça avec les yeux. La présence de Dieu. La nuée en permanence pour les guider. Le feu pour les guider. Ce peuple n'avait pas chaud puisque l'Esprit de Dieu avait installé au-dessus d'eux une nuée qui faisait que ça atteignait les effets du soleil sur eux. Ce que vous appelez l'exode. Le chemin qui a entre l'Égypte, la captivité, et Canaan. Ce peuple-là, qui a vu la puissance de Dieu se manifester, ce peuple-là, qui a vu l'autorité de Dieu, au-delà de toute autorité humaine, parce qu'à l'époque, Pharaon était le plus puissant, incontestablement l'homme de Dieu le plus puissant de la planète. Moïse est monté à la montagne. Comme aujourd'hui, Moïse va en montagne. Quand il est revenu, il a trouvé que le peuple était devenu fou. Il s'était fabriqué des faux dieux. Un faux dieu pour l'adorer. Un truc qui ne vit pas. Qu'est-ce qui ne va pas chez les hommes? Pourquoi est-ce qu'ils ont autant de difficultés à suivre Dieu? Pourquoi est-ce que vous limitez Dieu? Pourquoi est-ce que vous croyez plus à la bêtise des hommes qu'à la vérité qui vient de Dieu? J'ai parlé de Noé. J'ai parlé de Moïse. Mais soyons généreux. Je vais même rentrer plus loin. Parce que quand on parle d'incrédulité, on doit voir à l'opposé la foi. Et si on veut voir l'opposé à la foi, on tombe sur le père de la foi, c'est-à-dire Abraham. Il prit Dieu dans son cœur. Abraham sait que Sodome et Gomorrhe vont être détruits. Parce que le mal à Sodome et Gomorrhe avait déjà atteint son apogée comme aujourd'hui. Ah oui, pour ceux qui ne savent pas, c'est un principe que vous devez savoir. Dieu n'agit avec fermeté et dureté que quand le mal a atteint son comble. Quand vous voyez toute l'homosexualité qui est actuellement, le fait qu'il y ait des gens qui boivent du sang humain, font des trafics d'organes, des trafics d'ossements humains, couchent avec des cadavres, organisent des partouzes d'État, ont développé une expertise de faux, d'usage de faux décrets et tout le reste, de sosie et de complicité internationale innommable. Vous ne voyez pas que le mal a atteint son comble? Quel est ce peuple qui, face au mal le plus palpable, a développé ce qu'on appelle en psychologie le syndrome de Stockholm? C'est-à-dire qu'ils éprouvent beaucoup de sympathie pour leurs bourreaux. Ce sont les gens qui ont besoin de délivrance. Ce sont les gens qui ont besoin d'être délivrés du mal qu'on leur fait, qui estiment que leurs bourreaux doivent être adorés, adulés, qui en veulent à tous leurs héros. Ils font de tous leurs héros des héros. Pourquoi est-ce que les gens souffrent autant du syndrome de l'élève fainéant? Vous avez déjà vu quelle société qui se déploie dans le leader? Vous avez déjà vu quelle société qui sort de la captivité en pétinant tout ce qui émerge? Dans un pays comme le Cameroun, je n'ai pas fini l'histoire, mais j'ai quand même envie de dire ça. Dans un pays comme le Cameroun, ceux qui sont méchants n'ont même pas besoin de beaucoup agir. Le bas peuple sur lui-même, ses meilleurs enfants, dans toutes les versions. Mais j'ai vu comment les plus brillants sont attaqués en tout temps et en permanence. L'autre, le neveu d'Abraham, a aussi vécu l'incrédulité. L'autre, qui était le seul juste à Sodome et Gomorrhe, les anges qui sont venus détruire cet environnement, lui disent que sors de cette ville avec tes filles. L'autre veut sauver les prétendants au mariage, les prétendants de ses filles. Il l'a dit, partons tout de suite, parce que la ville va être détruite. Les gens ont dit, ah, tu déranges. Si c'était au temps de maintenant, ils allaient dire ouf. Tu racontes quoi? La vie est belle, tout se passe, les gens se marient, on mange bien, on fait l'amour, on danse, on organise les fêtes. Tu dis que la ville va se détruire maintenant. Comment? La parole est claire. Les anges qui étaient venus pour la destruction, les gars qui ont essayé de forcer la porte centrale de l'autre, ils ont giflé immédiatement. L'autre a voulu sauver la vie des deux hommes que va épouser ses deux filles. Ça n'a pas marché. À cause de quoi? L'incrédulité. Il faut quoi pour que vous croyez en Dieu? Que vous preniez conscience de ce que Dieu veut vous protéger et anticipe toujours sur vos problèmes. Sodome et Gomorrhe a été détruit. C'est un fait historique. Ils ont tourné ça dans toutes les formes de satanisme, ils n'ont pas effacé le passé. Puisque la femme de l'autre qui s'était retournée, la statue de sel,
qu'était devenue cette femme. C'est resté là longtemps, très longtemps. Elle était la preuve matérielle qu'on avait dit de ne pas tourner. Elle s'est retournée, regardée derrière pour voir ce que Dieu fait. Il ne faut pas voir. Je suis aux échauffements. On va parler. Parce qu'il y a beaucoup de gens à dénormaliser, à désenvoûter, à démonastériser et à désenfermer, à délivrer. Comment pouvez-vous avoir du soutien pour les méchants? Gens qui vous piétinent, vous anéantissent, vous tuent vos enfants, vous enterrez vivants. Comment est-ce que vous réussissez ça? Donc vous préférez écouter ces gens qu'écouter Dieu. Dieu te dit que ce vêtement est bleu. Quelqu'un qui te piétine te dit que non, c'est rouge. Tu dis que celui-là qui te piétine qui a raison. Dieu ne voit pas. Mais vous plaisantez quoi? Donc Dieu, qui est le créateur de tout, n'a vu que le vêtement si est bleu. C'est l'autre qui va te donner la vraie couleur. Je suis en train d'avancer pour finir la partie historico-biblique. Il y en a qui disent que la Bible est un livre d'histoire. Si, c'est vrai que c'est un livre vivant. Comme Jean 1 dit, de 1 à 3, ferez attention. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout a été fait par elle. Rien n'a été fait sans elle. Jean 1, 14 le dit aussi. La parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Ce n'est pas compliqué. La parole était avec Dieu. La parole est Dieu. La parole est faite chair. Cette parole qui s'est faite chair, qui est Dieu, c'est Jésus-Christ. De façon géométrique, la géométrie. Jean 1, 1, de 1 à 3 et Jean 1, 14 font partie des multiples démonstrations qui prouvent que Jésus-Christ est le nom que Dieu lui-même s'est donné pour venir acheter l'humanité. Mais ce n'est pas le but de l'enseignement aujourd'hui. Je vais parler de nos faits historiques, vérifiables. L'âge de Noé est accessible jusqu'à aujourd'hui. Je vous ai parlé de Lot, neveu d'Abraham, qui a été victime aussi d'incrédulité. Je vous ai parlé de Moïse, qui est ce peuple, avec toutes les démonstrations qu'il a eues, juste parce que le berger est allé rencontrer le Créateur, a estimé que ce Créateur ne vaut plus rien. Tous ceux qui avaient organisé la rébellion le peuple de Moïse ont été engloutis. Il faut lire la parole. Engloutis tous dans la maison. La terre est avalée. C'est un précédent. Je vais vous parler d'un autre cas. Et là, j'ai envie de lire. Il faut que je lise ça. Il y a certains qui vous ont enseigné que l'Ancien Testament est obsolète. Donc, les choses qui sont dans l'Ancien Testament ne sont pas utiles. C'est pourquoi je vais entrer dans le Nouveau Testament. Et j'ai fini par cette démonstration pour régler certains nombres de comptes. J'en ai besoin. Dans le Nouveau Testament, parce que oui, je vous ai parlé d'Exode 24. Même Exode 24, vous allez lire. 34 même, vous allez lire. Le dernier cas que je vais vous donner d'incrédulité historique, c'est Thomas, célèbre. Vraiment célèbre. Et quand on va partir de Thomas, je vais venir sur les disciples de Thomas, des temps postmodernes. En sciences politiques, on est au 21e siècle, c'est pas le temps moderne. Vous avez dit ça, c'est comme ça qu'on enseigne ça à l'école. Les temps postmodernes. Je vais parler des disciples de Thomas, des temps postmodernes, qui ont atteint des niveaux de crétinisation, d'imbécilisation effrayants, qui n'ont aucun recul. J'ai écouté 3 personnes qui essaient d'ouvrir les yeux aux Camerounais depuis un moment. Mais plus ils essaient d'ouvrir les yeux aux Camerounais, plus on les règle de fou. J'ai entendu la dame qu'on appelle Eliane Kolo parler. Elle parle tout le monde dit qu'elle est folle. Elle est folle, comment vous dites la vérité? J'ai entendu l'autre qui est torturé par des méchants. Il s'appelle comment Chantal Roger, tu es très intelligent. Malheureusement, victime de ce que l'environnement n'aime pas la lumière. Ils ont tout fait pour le massacrer. Il dit la vérité, on trouve qu'il est fou. J'ai eu J. Rémi Gonon. Je dis que c'est comme ces gens. Toutes les personnes qui essaient de leur montrer la vérité disent que ce sont des fous. Mais on vous dit la vérité. Donc moi, je suis le fou le plus grand. Si moi, je suis plus au moins 10 mois. De toute façon, c'est même pas le plus grand. Oh, ils sont fous. Comment les gens sont pour dire qu'il y a quelque chose sous votre nez qui se passe? Mais bon, rentrons lire la parole de Dieu. Il est écrit dans Proverbe 1, verset 7, que la science commence par la crainte de Dieu. Malgré que la discipline universitaire où j'ai déjà écrit les ouvrages collectifs, je ne peux pas amuser la Bible. C'est d'abord la science. Parce que le premier scientifique, c'est Dieu. Lisons Jean 20, le verset 24 à 29. Je dois vous lire ça. C'est quand même incroyable. Et c'est là où je vais conclure la dimension historique. Pour que les aveugles voient. Pendant que je suis en train de chercher Jean 20, le verset 24 à 29, il y a quelque chose qui marque. Jésus se trouve un aveugle, quelqu'un qui était aveugle né. Il prend de la boue,
il mélange avec sa salive, il frotte sur ses yeux. J'ai envie d'abord de vous raconter ça, avant de lire la parole. Il lui dit, va te laver à la source de Siloé. Cet homme va se laver à la source de Siloé. Quand il se lave, il recouvre sa vue. Quelqu'un qui était aveugle depuis la naissance. Les scribes et les pharisiens qui tenaient une institution qui est équivalente à foi à la Cour suprême et à l'Assemblée nationale font venir cet homme et lui demandent qui t'a ouvert les yeux. Il dit que c'est lui qu'on appelle Jésus. C'est lui qu'on appelle Jésus. Il t'a ouvert les yeux comment? Le monsieur dit qu'il m'a rencontré, il a mis de la boue, mangé la salive sur mes yeux, il a dit d'aller laver, me laver à la source de Siloé. Maintenant je vois. C'est incrédule parce que c'est de ça dont il s'agit. Estime qu'il n'est pas normal que Jésus-Christ ait redonné la vue à quelqu'un qui était aveugle. Ils font venir les parents de cet homme, un adulte. Ils lui demandent que ton enfant là-bas. Ils disent oui, c'est notre fils. Ils ajoutent, mais cet enfant, est-ce qu'il est aveugle? Ils disent oui, il est aveugle. Comment il a recouvré la vue? Deux parents répondent que mais nous savons que c'est notre femme. Nous savons qu'il est aveugle. Et nous savons qu'il ne voyait pas. Comment il a recouvré la vue? On ne sait pas. Il faut lui demander, c'est un adulte. Le monsieur répond que mais je vous ai dit comment j'ai recouvré la vue. Celui qu'on appelle Jésus a frotté la bouche sur mes yeux. Et j'ai recouvré la vue. Il m'a dit d'aller me laver la source de Siloé. Lorsque cet homme rencontre Jésus, cet homme qui maintenant voit, rencontre Jésus-Christ. Le Christ lui dit maintenant, tu crois? Il dit oui. Il embrasse chaleureusement le Père. Il est légitime d'appeler le Christ le Père. C'est le Père éternel. C'est le Dieu vivant. Dans l'une des conversations que j'ai eues avec le Créateur, il m'a dit, je l'avais dit, que c'est Dieu lui-même qui est descendu, il n'allait pas recevoir le qu'ils ont reçu. C'était mieux de dire que je suis le Fils de Dieu. Alors on pouvait essayer de prendre la route. Vous entendez ça? À cause de l'incrédulité, les gens ne pouvaient pas intégrer que Dieu lui-même est descendu. Ils connaissent Dieu dans la manifestation de puissance. Dans la force, ils connaissent Dieu dans la simplicité. Dieu n'a pas le droit d'être simple. Dieu n'a pas le droit de faire simple. Dieu n'a pas le droit de montrer de l'amour. Dieu n'a pas le droit de montrer de l'humilité, d'après les incrédules. Alors, j'étais en train de parler de cet aveugle qui a recouvré la vue. Lorsqu'il embrasse le Christ, les autres disent que l'aveugle voit. Ça veut dire que quoi? Le Christ dit, je suis venu afin que ceux qui ne voient pas recouvrent la vue et que ceux qui voient soient aveugles. Vous entendez, les totaux n'ont rien compris au message. Et d'abord les incrédules. Ils n'ont rien compris au système, rien compris au fond de l'affaire. Beaucoup d'entre vous qui insultent les hommes de Dieu et les femmes de Dieu croient qu'ils voient, mais ils sont des aveugles. Voir, c'est voir selon Dieu. C'est le monde spirituel. C'est voir la réalité. Je veux une redéfinition contextuelle maintenant. Redéfinition, resignification. La réalité n'est que l'ensemble des informations que l'on peut avoir dans la relation à Dieu. Tout ce qu'on a comme information qui n'est pas dans la relation à Dieu n'est qu'une perception de la réalité. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est que quand on a une relation personnelle et intime avec Dieu qu'on comprend la réalité. Ça, c'est Dieu. Le bien, c'est ce que Dieu veut. Quand vous ne savez pas ce que Dieu veut, vous ne savez pas ce que c'est que le bien. Il n'y a que Dieu qui sait ce qui est bien pour vous. Le Christ dit, je suis venu pour libérer les captifs, afin que les aveugles voient, et ceux qui croient qu'ils voient soient aveugles. L'âge était hautement spirituel, et tout ce qu'il disait était spirituel. Et c'était quoi? La connaissance. Vous ne pouvez pas avoir de connaissance, connaître avec, être en communion avec, être en harmonie avec, si vous n'avez pas Dieu. Ce n'est que Dieu te donne accès à la connaissance. Quand je forme les médecins pour leur expliquer les livres de la médecine, ils ne comprennent pas pourquoi un certain nombre de pathologies reviennent. Ils ne comprennent pas pourquoi ils peuvent faire des examens, les maladies ne disparaissent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi il y a des examens qui ne donnent rien pour te juger malade. Parce que j'ai une petite parcelle de connaissance sur ce qu'on appelle la pathologie. Je suis un médecin spirituel. Je pratique la médecine. C'est quoi? Je peux former les médecins sur les limites de la médecine. Je peux former toutes les disciplines, les mettre dans les disciplines sur les différentes limites de la discipline. Je peux expliquer les limites de la physique, je peux expliquer les limites de mathématiques, je peux expliquer les limites de l'astronomie, de la chimie, de la biologie, etc. On est là. Le Père dit, je suis venu afin que ceux qui sont aveugles voient.
C'est-à-dire ceux qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu et qui supplient pour chercher Dieu, ils commencent à voir, ils voient la réalité. J'ai une question à vous poser avant de lire la parole. Vraiment, c'est très simple. Et comme beaucoup d'entre vous sont très intelligents, ils vont comprendre. Vous aimez regarder les tours de passe des prestigitateurs, comme ça s'appelle. Des prestigitateurs. Lorsque les prestigitateurs font des tours de passe-passe, qu'est-ce qui compte le plus sur vous? Pour vous, l'illusion qu'ils produisent ou bien ce qui se passe derrière? J'attire l'attention sur le fait que celui qui connaît Dieu ne va pas avoir l'illusion. Il va plutôt chercher à savoir qu'est-ce que le gars fait réellement. Quand il fait semblant d'avoir tourné la pièce. Aujourd'hui, c'est connu en psychologie. Le prestidigitateur utilise certaines facultés du cerveau humain. À savoir, si tu attires l'attention du cerveau humain sur une chose et tu fais une autre chose juste à côté, il ne la voit pas. C'est de la science. Qu'est-ce qui est pour vous la vérité? Le tour de passe à ce qu'on fait devant vous ou bien ce qui est fait vraiment et que vous ne voyez pas? Si un prestidigitateur tranche la tête de quelqu'un devant vous ou tranche le corps de quelqu'un devant vous, est-ce que c'est vraiment ce qu'il a fait? Est-ce que vous pensez qu'on peut trancher un être humain par le milieu et il y a encore? Je parle des choses simples que vous pouvez identifier. Pourquoi vous faites manipuler comme ça, comme des enfants? Jusqu'à rendre des intellectuels, ils font pour vous dire la vérité. Je vois les Camerounais qui crient que les réveillez-vous en train de nous entuber. Zéro. Réveillez-vous en train de nous entuber. Zéro. Rien. Ils comprennent rien. La tête est trop dure. Ils aiment la cécité mentale. On tourne un film devant vous. On change même les acteurs. On peut même les changer une fois. Personne ne voit. Il y a quoi? Le monde réel, la vie réelle d'un État, le confort d'un peuple. On tourne le film comme ce peuple reprenant. Ils n'ont pas fait école. Qu'est-ce qui ne va? On a bu un cerveau. Pourquoi vous écoutez les lanceurs d'alerte? Pourquoi vous ne l'écoutez? Si vous voulez, vous ne devez pas écouter un homme de Dieu. Mais lanceurs d'alerte qui vous disent qu'il y a un problème, pourquoi vous refusez de les écouter? Il faut quoi? Pourquoi ceci être d'incrédule? Comment vous pouvez être dans un tel niveau de densité, de faux, d'usage de mots? Personne ne voit rien. Comment est-ce que c'est possible? J'ai commencé à parler en février. D'accord. Peut-être comme j'ai le défaut d'être homme de Dieu. Parce que quand on est homme de Dieu, on n'est pas équilibré. Celui qui sait Dieu doit être malheureux dans votre compréhension. Mais les autres ne sont pas hommes de Dieu, ne sont pas femmes de Dieu. Vous posez des problèmes. Dites, faites attention. Refusez de regarder. Quand vous avez des avalanches d'insultes contre eux. Bon, normalement, si j'étais dans le culte à la médiocrité, c'est bien. Avant, je pensais qu'on me traitait de fou seul. Maintenant, comme les autres sont venus là, on les traite de fou. Tant mieux. Maintenant, il n'y a pas tant mieux. Il n'y a pas de tant mieux. Ce n'est pas normal. Quand on me plaît de le plaire, tel niveau d'incrédulité. On fasse de la prestidigitation devant un peuple comme ça, il ne voit rien. On tourne des films, grandeur réelle. Quand vous regardez des films comme Mission Impossible 1, 2, 3, quand vous faites les choses là-bas, le film, vous c'est intéressant, c'est même romantique. On vous fait ça grandeur réelle, vous ne voyez pas. Quand vous faites les fantômes, grandeur réelle, vous ne voyez pas. On vous fait les chinoiseries, grandeur réelle, vous ne voyez pas. C'est quoi là? Il faut faire quoi? Pour veiller. Quand vous lisez la parole, parce que cette parole va impacter, que ça vous plaît ou pas, sur vos vies. Insultez toutes les personnes qui vous disent la vérité, parce que là, finalement, c'est devenu une pathologie. Il est évident qu'on paye les gens pour venir insulter tous les Camerounais qui ont commencé à se rendre compte qu'il y a un problème. Vous avez payé ça. Vous ne pouvez pas être incrédule comme ça. Face à une menace aussi grave, un danger aussi terrible, et vous pensez que vous n'allez pas payer ça. Vous mentez. Ce n'est pas possible. Où est donc votre foi? Qu'est-ce que vous avez fait de vos cerveaux? Je vais lire la parole de Dieu parce que ce qui est redoutable. Ézéchiel a dit ça. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les anciennes choses reviennent. L'incrédulité revient dans tous les passages où vous allez voir la relation de Dieu à l'homme. Les gens sont incrédules. Ils ont toujours que Dieu parle pour rien. Il est fou. Dieu lui-même est fou, d'après les hommes. Élie a eu un duel. Élie, un grand prophète comme ça, a eu un duel à son époque. Il y a tellement de cas. Il y avait le faux prophète de Baal. 450. On dit aux gens que les gens de Baal là,
Baal, ce n'est pas Dieu. Ce sont des démons. Il dit que c'est l'éternel, quoi. Il avait déjà opéré miracle. Il faut faire attention. Élie avait déjà opéré miracle. Il était connu. Plusieurs prophètes avaient déjà été tués, mais Élie est resté vivant. Il a fallu qu'il mette au défi 450 faux prophètes. Baal. Alors qu'il y en avait 4 d'Astarté. Dans la même période. Pour que les gens voient carte sur table. Carte sur table. Que c'est le Dieu d'Élie, l'éternel des armées, qui est vraiment Dieu. Il y a des Camerounais qui me contactent. Ils disent qu'ils ont commencé à penser que je suis un serviteur de Dieu parce qu'on n'a jamais vu quelqu'un menacer un chef d'État. Mais pourquoi? Donc, les gens ont fait tout le désordre, on laisse faire personne. Non, Dieu a déposé l'autorité sur certaines personnes. Dans mon premier an, on a pour régler compte. J'entends les gens qui moussent, ils bavardent, ils font le bruit. J'étais au Cameroun. 33 jours après avoir donné des ultimatums, j'étais là. Tous ceux qu'on a envoyé tuer à l'aéroport. Je dis ça. Vous avez oublié de donner une conférence de presse. À l'aéroport, à Yaoundé. Pour que je ne fasse la conférence de presse à l'aéroport, vous allez me moi coûte. Pour que je fasse les croisades, sans mots. J'ai dit ça publiquement. Vous allez dire que c'est quand arrêté au Cameroun. Je donne une prophétie qui s'accomplit 4 jours après. Les Égyptiens se font drôler comme un enfant de 3 ans. Ils aiment le prestige d'étation. On vous donne les films devant eux. On vous donne les films. C'est quoi? Au moins les autres, on comprend. C'est un métier. Ils veulent tourner les films pour le spectacle. Mais c'est pour couler un pays. On vous donne les films. Vous achetez tout. Je préfère même que celui qui m'a mis la pluie à l'oreille qui meurt. Je suis pas, je suis vivant. Rajeuni, j'ai pris du poids. Et une masse musculaire qui a monté, il faut bien me regarder. Et c'est pas un ensemble. Un intellectuel moral ne peut pas chercher à s'écaper. Quand on bavarde, ce n'est pas fini. Dieu, lui, n'a pas fini son travail chez moi. Et je reviendrai au Cameroun. Il y a des gens qui ne vont pas me regarder dans les yeux. Se balader comme ça dans le dos de quelqu'un, c'est rien. Il faut qu'on se croise. Il y a des gens parmi les médias qui doivent expliquer aux Camerounais ce qu'ils font depuis 10 mois. Je vais voir s'ils vont fuir la planète. Comment on peut manipuler le peuple à quel niveau? À un niveau de faux. Pour le peuple tourne le dos à Dieu. Complètement. Beaucoup ont reculé dans la foi à cause de l'incrédulité. Il y a même pacifié. Je vais lire la parole. Parce que vous voyez que quand on parle de la vie, Dieu est hors de la vie. Il n'y a pas un seul compartiment de la vie d'un être humain. Donc il n'y a pas un seul compartiment de la vie. Toute catégorie confondue où Dieu n'intervient pas. Dieu s'intéresse à la politique. Dieu a établi les rois. Allez les rois. Dieu a même établi les rois. Les rois, c'est qui? C'est chef d'État. Regardez le nombre de rois que Dieu a établis chez Israël. C'est un mensonge que dit que Dieu ne s'intéresse pas à la politique. Dieu est le Dieu de la totalité. C'est-à-dire que tous les compartiments qui sont liés à l'épanouissement de l'être humain s'intéressent. David n'est-il pas un roi? Salomon n'est-il pas un roi? Établi par qui? Dieu. Beaucoup de gens doivent apprendre. Il faut vraiment qu'ils apprennent. Parce que là, il y en a marre. Comment les gens peuvent voir l'ignorance à un tel niveau et être confortable dedans? Montrez-moi un seul compartiment de la vie de l'être humain où Dieu ne doit pas intervenir. Si Dieu est le Dieu de la totalité. C'est dans le sexe où Dieu ne doit pas intervenir. Vos affaires de baigner, l'affaire de foyer, l'éducation des enfants, ou les gouvernants. Montrez-moi où Dieu est incompétent. Si vous êtes fait à l'image de Dieu et à sa ressemblance, c'est ce que la parole dit. Genèse 1, verset 26 à 27. En quoi est-ce que vous avez fait les choses que Dieu n'a pas encore faites ou que Dieu ne connaît pas? Vous n'êtes qu'une fabrication. On est en train de parler d'incrédulité. C'est la pire chose qui est en train d'arriver actuellement au peuple africain. Incrédulité. On leur dit que Jésus est noir, ils disent que non, c'est pas possible, ils ne croient pas en ça. Jésus l'homme qui est romantique. Quand on leur dit que les 5 livres de la Bible viennent de l'Égypte, d'Alexandrie, ils trouvent non. Le christianisme ne peut pas venir de chez nous. Ils ont le mensonge, ils sont assis dedans. Il n'y a pas de duel comme le duel qu'Élie a eu avec les 450 faux prophètes de Baal. Où ils ont prié pendant des heures jusqu'à être fatigués, tout le monde était au sol. Élie a prié pendant moins d'une minute. Le feu est descendu et a brûlé l'Holocauste. Et ils ont prié, rien ne s'est passé. Quand la puissance de Dieu est descendue du ciel pour brûler l'Holocauste, la faute est tombée. Ce truc-là qu'ils ont fabriqué. C'est comme ça qu'Élie a obtenu l'anéantissement de 450 faux prophètes de Baal. Car je suis là. Vous, il faut faire quoi pour que vous réalisiez que quand Dieu parle, il faut écouter et croire.
Hébreux 11, verset 1. La foi est la ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles que l'on ne voit pas. Vous espérez quoi? Souffrir? Vous être libéré? Vous espérez quoi? Entrer dans la lumière ou vivre dans les ténèbres? Vous espérez quoi? Être heureux ou malheureux? Quel est ce peuple qui habite les ténèbres tient à être habité par les ténèbres? Vous espérez quoi? Voir ou être aveugle? Où est donc votre foi? En qu'est-ce que vous croyez? Dieu doit se manifester quand dans vos vies? Qui descend de lui-même? Quand il est descendu de lui-même, on a vu. On a vu que c'est lui. Je vous lis ça tout de suite. Il dit que Jean 20, le verset 24 à 29. Je lis. C'est un sous-segment qui est précisé. Jésus apparaît à Thomas à ce moment, après la résurrection. On a dit à tout le monde que Jésus est ressuscité. Thomas a dit que ce n'est pas possible. L'un des disciples, hein, il a dit que ce n'est pas possible. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque le Jésus vint. Les autres disciples lui disent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans sa côte, je ne croirai point. Il y avait 12 disciples. Judas a trahi le Christ. Il restait donc 11. C'est vrai que Judas a été remplacé. Les autres, donc 10, disent à Thomas qu'on a vu Christ ressuscité. Thomas dit que oui, le bavardage raté, il est mort. Je ne mets pas mon bas dans les endroits où il était blessé. Non, on a vu avant qu'il meure. Je ne sais pas quoi. C'est ce qui est écrit. Si je ne vois pas ses mains, dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, j'avais une blessure, la flèche, côté droit, je ne parais point. La parole continue. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint. Et les portes étant fermées, se présentant au milieu d'eux, et dit, la paix soit avec vous. Les portes fermées. Il n'est pas passé par la porte ou par le mur. Et là, on a remarqué qu'il est au milieu. C'est Dieu qui a tout fait. Puis il dit à Thomas, avance. Avance ici, ton doigt. Regarde mes mains. Avance ici ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Il a fallu que Jésus-Christ fasse une démonstration matérielle à Thomas. Que Thomas réalise que Jésus-Christ est Dieu. Il est ressuscité comme il avait déclaré. Vous avez détruit ce temple. En 3 jours, je le construirai. Il a fallu que Jésus-Christ se mette physiquement devant Thomas. Pour que Thomas se rende compte que Jésus-Christ est venu remporter la victoire sur la mort. Puisque grâce à cette victoire sur la mort, la résurrection du Christ, la résurrection des corps sera possible après. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Ah, là, il a aidé les dieux. Oh, tiens, il faut bien lire la loi là. Un verset 28. C'est quand il a vu, qu'il a cru. Qu'il a vu que c'est mon Seigneur et mon Dieu. Avant, il disait que non, s'il ne met pas le doigt sur toutes les blessures là, je ne croirais pas. Je ne croirais pas, je ne croirais même pas que Dieu. Est-ce que vous avez dit aussi? Jésus lui dit, c'est verset 9, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Je relis ça. Je parle à ceux qui ont des oreilles. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Comment autant d'hommes de Dieu peuvent vous dire quelque chose? Parce que en réalité, dans cette histoire, j'ai reçu beaucoup de messages qui venaient des prophètes, etc. C'est vrai que certains les ont ignorés peut-être parce qu'ils ne sont pas des prophètes jeunes, mais ils ont reçu le message et ils ont dit ce qui allait se passer au Cameroun. Et ça s'est passé. Pourquoi autant de gens vous ont dit que quelque chose va se passer? Ça s'est passé. Vous allez rester incrédule. Vous allez croire quand? Quand est-ce que vous allez prendre au sérieux ce qui représente Dieu? En d'autres termes, quand est-ce que vous allez prendre au sérieux Dieu? Quand est-ce que vous allez essayer de prendre des malédictions? Il y en a, non seulement leur vie est déjà pénible, catastrophique, ils ramassent seulement des malédictions. C'est comme ça que certains ont des accidents. J'ai eu toutes les nouvelles. Il y en a un qui est mort.
Tu ne connais pas quelqu'un, tu l'appelles fils de pute, il meurt. 3 jours après, il est mort. Tu insultes un homme de Dieu, fils de pute. Bon, ça n'a plus rien à faire. La malédiction des prophètes l'a frappé. Un autre est tombé aveugle. Car il est dans un forme de faux. Donc Dieu est faux. Un autre a un accident, jambe doit l'amputer. Il y en a un autre qui est limité à être légume. Il a dit que non, c'est moi qui vais descendre ça. Il se prend pour qui? Qui lui dit qu'il doit menacer les gens comme ça? Moi-même, je vais faire tout un culte sur lui. Il ne se lève plus. C'est ça que je comprends. Comment les gens peuvent souffrir comme ça? La galère, ça ne va pas. Ils sont maigres parce qu'ils faisaient les jeûnes secs comme moi. Ils faisaient les jeûnes secs. Ça n'empêche pas d'aller à la télévision. Faites 3 jours, 7 jours sans manger. Quand on me dit à la télévision, je viens. Sans boire, sans manger. Sec. C'est-à-dire que tu bois rien, tu manges rien. On m'invite à la télévision. Le jour où je finis mon jeûne, je pars quand même. Quelqu'un n'a pas mangé depuis 6 jours parce qu'il faut diffuser la lumière. On voit des gens, ils galèrent. Une galère grave. La vie n'est que chez rien n'a marché. C'est qui insulte les leaders, qui insulte ceux qui dépassent. Mais c'est vous qui dites au quartier quand quelqu'un te dépasse. Porte son sac. Mon frère, vous ne savez pas souvent où vous devez parler. On vous a dit que vous pouvez parler sur tout et sur le monde. Vous appelez ça au quartier ma chance. Ce n'est pas ma chance, c'est la malédiction. Quand vous savez pas tenir vos bouches, ça vous prend. Quand vous insultez un homme de Dieu, à cause de votre incrédulité, Dieu vous frappe. L'homme de Dieu ne même pas heureux, au courage te frappe. Dieu considère, parce que c'est comme ça, c'est la loi. Que tu l'as insulté, te frappe. Le chercher comment obtenir délivrance, guérison, restauration, les élévations, voici une nouvelle année. Les gens ramassent un stock de malédictions tels que ils sont candidats à la mort. Non, c'est un tel le virage qu'il fallait prendre. Pour ceux qui ont entendu le discours que j'ai en train de tenir, pour cette année qui vient de commencer, parce que je parle à ceux qui ont des oreilles, vous êtes très nombreux à suivre cet enseignement. Parce que vous me cherchez. Moi, je n'ai pas de sosie. Il y a d'autres qui peuvent avoir jusqu'à 7 sosies seuls. Moi, je n'ai pas de sosie. C'est moi-même. Je jouis des avantages de la position en tant que fils de Dieu, en tant que serviteur de Dieu. Je jouis de ce que Dieu a déclaré sur ma vie. Fils, je vais te restaurer la beauté qui t'a été volée dans ton enfance. Pendant ton enfance, on te buvait, on te suçait. Ils t'ont fait de mauvaises choses. Tout ce qu'ils ont fait de mal dans ton j'en laisse. On verra ta gloire sur moi. On verra ma gloire sur toi. Et il a travaillé. Il n'a même pas fini. Moi, je n'ai pas de sosie. Les gens ont des sosies. Les autres ne peuvent pas avoir de sosie. Me voici en chair et en os. Dit par son grand. Pas de. Ah, bel et bien vivant. Pas les rumeurs que j'ai entendues. Voyageant de pays en pays librement. Faisant de la recherche scientifique. Faisant le service à Dieu. Ceux qui sont dans les réseaux, parmi les 20 pays où je forme, voient les miracles, tous les témoignages, à plus sur les 5 continents où je forme les hommes et femmes de Dieu. Vous n'êtes pas devant un humain, je ne suis pas un humain, moi aussi. Tout ce que vous avez en eu, c'est l'exercice. Et tout ce que vous avez lu sur Facebook, c'est pas moi. La seule chose que je me reconnais, je vous ai donné une alerte le 7 octobre. 99,999% des gens qui ont réagi étaient au sujet. C'est après qu'on commence à dire, peut-être que Dakar s'en avait raison. Peut-être quoi? Vous êtes incrédule. Vous savez, chacun porte sa croix. Voici une année qui commence. Que chacun porte sa croix. Chacun assume ses choix. Que ceux qui savent ce qu'ils ont fait, à cause de l'incrédulité, que ceux qui savent les malédictions qu'ils ont ramassées, à cause de l'incrédulité, aillent dans la chambre demander pardon, et aillent demander pardon partout où il faut, ou partout en public où ils ont des sottises. Parce que l'incrédulité a appelé sur l'heure de la mort. Et la mort est déjà là. Ceux qui ne la voient plus qu'effectivement, comme le Christ a dit, je suis venu afin que ceux qui ne voient pas voient. Et ceux qui croient voir ne voient pas. Parce que certains qui voient ne voient pas. Avant de faire des déclarations de fin, parce que tous ceux qui sont en train de jouer cet enseignement méritent bénédiction, méritent délivrance. Qu'il soit permis de vous lire le message de fin. Le message que Dieu m'a donné pour son peuple. Moi, je suis pris parce que je ne sais pas grand-chose. Mais le Seigneur ne parle que d'incrédulité. C'est le principal problème pour lui. Mais comment ils sont aussi incrédules? Ils ne croient pas. Je vous lis parce qu'il ne faut pas que quelqu'un pense que c'est mon intelligence, que j'ai fait ça en sciences politiques, en épistémologie, en sociologie, en méthodologie de recherche,
ou en philo. La semaine où j'ai écrit en coaching de développement personnel, non. Le Créateur a parlé, j'écrivais sagement. Il parle, j'écris. Il parle, j'écris. J'écoute, j'écris. Je vous lis comme j'écris son message. Et je vais oublier ça dans les réseaux sociaux partout. Écrit. Un enseignant est un bon apprenant. Il n'y a pas de problème à apprendre. Je vous lis le message de Dieu concernant le peuple camerounais, en particulier son peuple en général, pour l'année 2019. Tendez bien vos oreilles. Aussi vrai que je suis le Dieu puissant, aussi vrai que je suis le Créateur, aussi vrai que je suis le libérateur, je récompenserai par un trophée de lumière tous ceux qui ont persévéré en mon nom. Leur maison, leur vie ne seront que lumière. Je suis là tous les jours. Vous refusez de me voir. Je frappe. Refusez de m'ouvrir à cause de votre incrédulité. Changez vos cœurs afin que vos prières me parviennent vraiment. Et que je fasse de vos ennemis vos marchepieds. Que cette nouvelle année soit une année de détermination pour que vous sortiez des ténèbres et allez vers la lumière pour ma gloire. Pour ceux qui sont de moi, ils recevront chacun leur portion. Paix, paix, paix dans vos âmes. Vigilance, détermination et amour doivent être votre devise. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Soyez abondamment bénis. Je viens de vous lire solennellement le message du Dieu créateur. En ma qualité de général en chef l'Éternel des armées, qui a le privilège d'être Moïse avec toutes les ressources de Jésus-Christ, qui a le privilège de représenter Dieu sur cette plainte, en qualité d'instrument de justice, de guérison, de délivrance, de prophétie, d'enseignement, de miracle. 99,99% des gens que je traite à travers les 5 continents, nous ne nous sommes jamais rencontrés. Et pourtant, les miracles pleuvent. Ça veut dire que même pour ceux qui sont incrédules, mais qui ont quand même vu qu'il y a des miracles, aujourd'hui, il peut aussi avoir le pas. Tout de suite, maintenant, on ne fait aucune cérémonie. Je déclare que ça se passe. Trouvez le moyen de vous racheter. Trouvez le moyen de vous rattraper. Regardez-moi qui vous parle de Dieu. Ne vous ai jamais parlé d'une église. Que suivez cette église, allez dans l'autre, sortez jamais. Je ne suis pas dans les débats religieux, je ne vous parle que de la relation personnelle directe avec Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est la lumière du monde. Il est le seul interlocuteur entre Dieu et les hommes. Il est le chemin, la vérité, la vie. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Et pourquoi sa parole précise que nul ne peut arriver au Père sans passer par le Fils? C'est normal, c'est le Père qui est descendu. Mais c'est ça que vous n'aviez pas écouté. Comment Dieu s'est-il montré aux hommes? En tant que Père, Moïse a rencontré le Père, la montagne d'Isaïe, du Sinaï. Jacob avait rencontré Dieu. Il a compris que c'est Dieu qui est descendu, il a attrapé son pied. Mais Dieu, par l'esprit, c'est tel que Dieu peut descendre. Jacob a compris que c'est Dieu qui est venu le voir. Il a attrapé son pied. Il a dit que tu ne peux pas partir sans le bénir. C'est pas comme ça. Tu ne peux pas rencontrer Dieu, lui-même, il ne bénit pas. Il a voulu le décourager en brisant sa hache. Jacob, malgré la douleur, n'a pas lâché prise. Moïse a compris qu'il allait rencontrer Dieu. Dieu, l'Esprit Saint. Lorsque les apôtres reçoivent l'Esprit Saint après le départ du Christ, ils changent totalement, ils enseignent dans des langues qu'ils n'ont jamais appris. Ils opèrent des miracles, etc. Toujours Dieu. L'Esprit Saint, il n'est jamais reparti. Dieu est disponible. Pour ceux qui passent là, on a dit qu'ils attendent de Jésus pour changer de comportement. Vous avez oublié quelque chose. L'ascension que vous aimez fêter là, qu'est-ce qu'il dit pendant qu'il est mort? Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Quelqu'un qui dit je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, ça veut dire quoi? Il n'est pas parti. Mais vous voulez interpréter ça comment? Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire qu'il n'est pas parti. C'est que la partie de la mission était visible matériellement est finie. C'est tout, mais il n'est pas parti. Et Jésus-Christ n'est jamais parti. Il est toujours là. Les gens ont Dieu disponible, ils vont se coincer dans les schémas d'incrédulité. Ils ont besoin de prestigitateurs pour se faire entuber et envoûter encore plus. N'avez-vous pas pitié de vos propres vies?
Est-ce que vous n'avez pas encore suffisamment souffert comme ça? Je vous ai lu le message du Père éternel pour clôturer. Je n'ai pas terminé avec le travail que je suis en train de faire depuis un an pour lequel il m'a fait sortir. Je ne fais rien par rapport à votre volonté. Il y a du boulot. Je suis heureux, en tant qu'homme de Dieu, d'apprendre autant de choses le à Dieu. Jamais un être humain ne pouvait m'enseigner. Parce qu'aucun être humain n'est mon père spirituel. Aucun. J'ai un homme, vous dites qu'il est un père spirituel. Et qu'il est un père. Quel est le père spirituel de Moïse? Quel est le père spirituel de Paul? Je vous reviendrai parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il fallait que j'apparaisse parce qu'il était fondamental, au moins pour cette fin d'année et le début de cette année, que quelques vérités soient dites et que d'autres personnes se taisent, qu'ils la ferment, qu'ils cessent d'amasser la malédiction, d'appeler la mort sur eux, comme si leur vie n'est pas déjà assez misérable comme ça. Gloire à Dieu. Je suis apparu alors que ma transformation n'est pas terminée comme ça. Ici, que ce monsieur réapparaît quand on va encore reconnaître. On n'a pas besoin de choses. Je suis en un seul exemplaire de ce que Dieu a décidé de fabriquer, l'entretenir. Je vous invite à chercher Dieu de tout votre être. Je vous invite à intégrer une chose simple que vous oubliez. Toute la qualité de vie d'un être humain, la vie d'un être humain sur terre, ne dépend que de sa capacité à appeler à Dieu. Si vous cherchez à appeler aux hommes, vous allez mourir. Mourir ici et mourir après. Cherchez à plaire à Dieu. Cherchez seulement à plaire à Dieu. Étudiez la parole de Dieu. Prenez la Bible, étudiez-la. La parole de Dieu, c'est Dieu. C'est la porte, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Cherchez Dieu. Lisez sa parole. Cherchez Dieu. Je vous donne un autre secret. C'est le début d'année. Vous avez 3 secrets. Chaque fois que quelque chose arrive dans votre vie, demandez-vous intimement comment Dieu voit cette affaire. Comment Dieu pense cette situation. Qu'est-ce que Dieu voudrait que je fasse? Ça va sauver votre vie. Si on vous êtes de fou, il n'y a pas de problème. Si vous êtes le fou de Dieu, ce n'est pas grave. Jean-Baptiste en être de fou. Ce n'est pas un fou. C'est lui qui a baptisé Jésus-Christ. Ce n'est pas fou. Si vous rencontrez tous les prophètes qui sont dans la Bible, qui sont des noirs, ils vont vous raconter comment ils ont été des fous. C'est bien d'être le fou de Dieu, d'avoir la vie éternelle. C'est bien d'être le fou de Dieu, d'être saint, que d'être censé aux yeux des hommes, d'être vraiment alors fou aux yeux de Dieu. Vos pensées ne sont pas les miennes, c'est ce que la parole de Dieu. Cherchez Dieu, c'est urgentissime. Il y a quelque chose de terrible qui arrive au Cameroun, alors cherchez Dieu. Les seuls qui pourront s'en sortir, c'est celles qui comprendront qu'il faut investir à construire une relation personnelle avec Dieu, avec Jésus-Christ. Ce n'est pas avec une religion ou une église. Je vous parle seulement de ce canal. Construire une relation intime et personnelle avec Dieu. Maintenant, je vais faire des déclarations. Je vais prendre le temps pour le faire, pour qu'un maximum de personnes en profitent. Pour toutes les personnes qui suivent cet enseignement à travers le monde, au Cameroun en particulier, mais à travers le monde, à travers les incontinents. Par l'autorité de Jésus-Christ, j'annule tous les pactes qui ont été signés contre vos vies. J'annule tous les sorts jetés contre vos vies. J'annule tous les rituels qui ont été faits contre vos vies. J'annule toutes les prophéties négatives faites contre vos vies. J'annule toute incantation contre vos vies. J'annule tout rituel contre vos vies. J'annule toute écriture satanique contre vos vies. J'annule toute coalition contre vos vies. J'annule toute mort précoce contre vos vies. J'annule tout esprit de célibat contre vos vies. J'annule tout accident établi par l'ennemi contre vos vies. Je localise les emblèmes sataniques établis contre vous. Je les brûle maintenant. Et j'ordonne contre tous ceux qui ont installé ces emblèmes sataniques dévastation et extermination. Par l'autorité de Jésus-Christ. Je localise ceux qui ont été enterrés. Je les déterre maintenant. Je localise tous ceux qui sont en captivité. Qu'ils sortent de la captivité maintenant. Et que ce camp de captivité soit vidé. Et que tous ceux qui sortent de la captivité soient amenés à la planète lumineuse pour régénération. Par l'autorité de Jésus-Christ. Je localise tout corps étranger que l'ennemi a installé dans ton corps. Toi qui es en train de me regarder.
Je le fais sortir maintenant. Qui sorte tout de suite. Par le bas ou par le haut. Je localise tout totem dans ton corps. Toute entité maléfique dans ton corps. Tout démon dans ton corps. J'envoie sur lui la paralysie totale. Par l'autorité de Jésus-Christ. Je localise toute chaîne qui est utilisée contre ta vie. Je la brise maintenant et je la jette. Je localise tout totem qui t'a enlacé. Je le paralyse maintenant et je le brûle. Qu'il soit jeté avec une possibilité de régénération. Par l'autorité de Jésus-Christ. Je localise tout vêtement maléfique qui a été mis sur toi. Qu'il soit enlevé maintenant et brûlé. Tout chapeau maléfique, j'enlève et je brûle. Tout bijou maléfique, j'enlève et je brûle. Tout compagnon maléfique que l'ennemi t'a donné, je le paralyse maintenant et je le jette là, il n'y a aucune possibilité de régénération. Par l'autorité de Jésus-Christ. Je localise tous les démons qui habitent votre maison. Tous les totems qui habitent votre maison. Je les paralyse tous maintenant et j'ordonne contre dévastation et extermination. Par l'autorité de Jésus-Christ. Je localise tout ce qui a été enterré contre toi. Je déterre et je brûle. Tout ce qui a été attaché contre toi, je détache et je brûle. Par l'autorité de Jésus-Christ. Je localise toute maladie spirituelle qui a été envoyée dans ta vie. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Peu importe la forme de cette maladie. Reçois ta guérison maintenant. Par l'autorité de Jésus-Christ, je localise toute maladie spirituelle matérielle qui est dans ta vie. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Bien aimé, si ça chauffe, il ne faut pas s'inquiéter. L'onction. Et il y a beaucoup de puissance qui est déployée à cet instant. Sachez que quand je vais finir les déclarations, parce que je n'ai pas encore fini, je vais aussi bénir l'huile d'olive, le sel et le miel. Par l'autorité de Jésus-Christ, je localise toute forme de stérilité que l'ennemi a installée dans ta vie. Je la brise. J'annule les pactes et les alliances qui ont été signées contre toi. Je les brise. Je localise les esprits maléfiques, ancestraux qui pèsent sur ta vie. Je les brûle maintenant. Par l'autorité de Jésus-Christ, j'annule toute malédiction ancestrale qui pèse sur ta vie. Je localise vos maris spirituels et femmes spirituelles. Je déclare le divorce maintenant entre vos maris spirituels et femmes spirituelles. Et je brûle tous ces maris spirituels, toutes ces femmes spirituelles. Je localise toute semence de sorcellerie installée dans ton corps. Je la brûle maintenant. Je localise toute semence de sorcellerie installée chez tes grands-parents, grand-mère, grand-mère, grand-père, côté paternel, côté maternel. Je brûle maintenant. Je localise toute semence de sorcellerie chez tes parents, oncles et tantes. Je brûle maintenant. Pour tous ceux qui sont des sorciers dans ta famille paternelle ou maternelle, j'ordonne contre eux et tout leur clan, toutes les ramifications et organisations, dévastation et extermination. Par l'autorité de Jésus-Christ, je localise tous ceux qui se sont assis dans ta vie et qui disent que tu ne seras rien. Je fais un retour à l'envers dans leur famille proche. Je localise tous les cercueils qu'on a utilisés pour toi. Ceux qui ont mis dans ces cercueils, je les renvoie de là maintenant. Je les enferme dedans. Par l'autorité de Jésus-Christ. Je localise tout bébé spirituel que l'ennemi a installé dans ton corps, qui sort maintenant. Je localise les fibres, les myomes, les kystes que l'ennemi a installé dans ton corps, la dimension spirituelle, la dimension matérielle, que ça sorte maintenant. Par l'autorité de Jésus-Christ. Pour ceux qui ont déjà été tués spirituellement et qui marchent comme des corps vides, je déploie pleine puissance mon manteau de résurrection sur leur vie. Pour tous ceux qui ont déjà été transformés en animaux de tout genre, on les voit marcher, on croit que les hommes. Tu regardes, tu vois un gorille. Tu regardes, tu vois un bœuf. Tu regardes, tu vois un cheval. Tu regardes, c'est même un serpent. Feu, lumière, régénération. Feu, lumière, régénération. Feu, lumière, régénération. Feu, lumière, régénération. Et j'ordonne contre tous ceux qui sont transformés en animal. Dévastation et extermination. Je localise les esprits de mort, esprits de nains, anges des ténèbres, sorciers, sectaires, vampires, démons, esprits des eaux, génies de forêt, génies des airs,
esprit aquatique, esprit des astres, esprit de la terre, esprit des airs, esprit de montagne, s'attaquent à toi. J'ordonne contre eux toutes leurs organisations, jusqu'aux ramifications, dévastation et extermination. Je demande à l'Esprit Saint de déployer les forces maximales, la puissance maximale, pour que le mal soit anéanti dans les vies de tous ceux qui sont en train de suivre cet enseignement, qui se sont donné la peine de suivre cet enseignement, où qu'ils soient, sur les 5 continents. Reçois ta délivrance maintenant. Reçois ta délivrance maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Je localise les chaussures sataniques qu'on a eu à mettre sur toi. Je les enlève maintenant et je les brûle. Par l'autorité de Jésus-Christ, je localise le magnétisme maléfique qui a été mis dans ta vie. Je le fais sortir de ta vie maintenant, brutalement. Je localise tout objet magnétique que l'ennemi a installé dans ta vie. Je l'arrache de ta vie maintenant et le jette. Il n'y aura aucune régénération. Par l'autorité de Jésus-Christ, pour chaque personne qui est en train de suivre cet enseignement à l'instant et qui est connectée depuis des heures, je demande pour chacun 4000 feux de feu et de lumière, 200 perfusions de sang, énergie, vitamine, antibiotiques, anti-inflammatoires, multifruits. Je demande des ressources maximales. Que les séraphins se déploient pour refaire le mental, intellect, système nerveux. Que les arcanes médecins se déploient au maximum pour refaire les organes et les remplacer pour ceux qui sont trop endommagés. Par l'autorité de Jésus-Christ, si tu as été connecté à la terre, je te déconnecte de la terre maintenant. J'annule tous les rituels qui ont été faits contre toi. Si tu as été connecté aux esprits des airs, je te déconnecte des esprits des airs. Par l'autorité de Jésus-Christ. J'annule toutes les dédicaces qui ont été faites contre vous, y compris les dédicaces de nous. Ceux qui ont été dédicacés aux arbres, qui sortent de ces arbres maintenant. Dédicacés à ces démons qui sortent de cette captivité maintenant. Dédicacés à leur grand-mère ou grand-père sorcier. Sortent maintenant. Oncle, tante sorcier qui sortent maintenant. Par l'autorité de Jésus-Christ, j'augmente votre niveau de sécurité. J'augmente votre niveau de puissance. J'augmente votre niveau d'autorité afin que vous ne soyez plus incrédule. J'augmente votre force. À l'autorité de Jésus-Christ, pour tous ceux auxquels l'ennemi a volé l'énergie, la force, la vivacité. Je vous restaure votre énergie, votre force, votre vivacité. Je localise ceux qui ont des masques de vieillesse. Les masques qu'on a mis sur vous pour que vous soyez vieux. Vous ne ressemblez à rien. Ils vous font paraître laid alors qu'à base Dieu a fait de vous des personnes jolies. J'enlève tous ces masques maintenant. Je les retire par la puissance de l'Esprit Saint. Qui sortent à l'immédiat. Maintenant. Je retire tous ces masques. Que votre vrai visage apparaisse. Que la gloire de Dieu se voit sur votre visage. Que la vraie beauté apparaisse. On vous a volé beaucoup de choses. Aujourd'hui, 1er janvier 2019, votre restauration va commencer. La jeunesse qu'on vous a volée, la beauté qui vous a été volée, restauration. L'argent qui vous a été volé, les diplômes qui vous ont été volés, restauration. Les mariages qui vous ont été volés, les contrats qui vous ont été volés, restauration. Les maisons qui vous ont été volées, les promotions qui vous ont été volées, restauration. Les visages qui vous ont été volés, restauration. Les véhicules qui vous ont été volés, restauration. Les parties de vos corps qui vous ont été volés, je les restaure par le feu, la lumière et le sang du Christ. À l'autorité de Jésus-Christ. Je localise tous les terrains qui vous ont été volés. Restauration. Les emplois qui vous ont été volés. Restauration.
Les dons spirituels qui vous ont été volés. Certains d'entre vous devraient servir Dieu. On a volé leur don, on utilise ça ailleurs. Restauration de tous vos dons spirituels. Si tu n'es pas incrédule, si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comme étant la lumière du monde, le début et la fin, le premier et le dernier, le seul interlocuteur entre Dieu et les hommes, et tu crois que Jésus-Christ est Dieu, toi dont le don de prophétie a été volé, je demande à l'Esprit Saint d'ouvrir tes yeux spirituels maintenant, que tu commences à voir le monde spirituel maintenant, les anges de toutes les catégories, et que tu vois le général de l'Éternel dans sa véritable apparence et tous les autres serviteurs de Dieu désormais. Que tes yeux s'ouvrent, que la cécité cesse à cet instant et que ce témoignage serve pour la gloire de Dieu. Ceux qui attendaient me rencontrer et qui sont frustrés parce qu'ils n'ont pas pu me rencontrer, certains d'entre eux ont des dons spirituels. L'attendent. Il est temps qu'ils s'installent avant même la rencontre. Recevez le don de guérison. Recevez le don de prophétie. Recevez le don de miracle. Recevez le don de délivrance. Recevez le parler en langue. Recevez le discernement. Recevez le discernement d'esprit. Parce que l'incrédulité est le problème majeur aujourd'hui. Par l'autorité de Jésus-Christ, je vous fais un transfert de foi. Je vous fais un transfert de foi. Je vous fais un transfert de foi. Beaucoup d'entre vous doivent servir Dieu et ils ne le savent pas. Ils n'en ont pas conscience. Il est temps que l'Esprit Saint leur dise clairement quel est leur statut au lieu des hommes. Le statut d'instrument de Dieu, par excellence. Recevez le don d'évangélisation. Recevez le don d'enseignement. Recevez l'autorité. Recevez la puissance. Recevez le feu et la lumière. Recevez les manteaux maintenant. Recevez les manteaux maintenant. Recevez les épées. Recevez les armures. Recevez les chaussures de combat. Recevez les casques de combat. Recevez les boucliers. Recevez plus de puissance. Tendez la main droite devant vous. Et cette vent descendre tout de suite. Si ça chauffe, ne criez pas. Si ça pèse, restez calme. Parce que les teintes sont vraiment sensibles. Ça va chauffer. Ça va peser. Par l'autorité de Jésus-Christ, je fais descendre dans la main droite de chacun d'entre vous un sceptre. Recevez les sceptres maintenant. Que ces sceptres anéantissent les mauvaises fondations familiales. Je déploie pleine puissance, tous mes manteaux de guerre contre vos ennemis. Je déploie mes ailes de guerre contre vos ennemis. Je déploie toute la puissance de mes armures contre vos ennemis. Je démultiplie mon épée de justice pour qu'elle se déploie puissamment contre vos ennemis. Je déploie pleine puissance. Mon casque de séisme, mes chaussures de séisme contre vos ennemis. Aujourd'hui, le jour de votre délivrance. Parce que Dieu a prévu que cette année sera l'année de l'accomplissement de ses promesses dans votre vie, de votre sortie de la captivité, de votre sortie de l'ignorance, de votre sortie de l'incrédulité, de votre sortie de la souffrance. Recevez plus d'intelligence. Recevez le don de sagesse. Afin que vos cœurs changent. Et qu'ils soient des cœurs qui plaisent à Dieu. Je demande à l'Esprit Saint de changer le cœur de ceux qui méritent à cet instant. Pour ceux qui ont la foi grandi aujourd'hui, cette nuit. Recevez le nouveau cœur.
Par l'autorité de Jésus-Christ, j'ordonne la sanctification de votre être entier, corps, âme et esprit. J'ordonne la sanctification de vos maisons, de vos concessions, de vos lieux de service. Par l'autorité de Jésus-Christ, je déploie l'armée céleste de manière massive, par milliards de milliards d'anges guerriers, dans les villages de vos pères, les villages de vos mères, les lieux de service, les maisons, les écoles des enfants, les satanistes attaquent vos enfants. J'ordonne contre tous ceux qui s'attaquent à vos enfants, tous ceux qui s'attaquent à vos époux, tous ceux qui s'attaquent à vos épouses, à vos frères et sœurs, extermination et dévastation. Recevez l'argent que le Père a prévu pour vous cette année, qu'il soit déjà en vous spirituellement. Recevez cet argent. Recevez cet argent. Recevez les dossiers de prospérité. Recevez les dossiers de fertilité. Recevez les dossiers d'abondance matérielle et financière. Recevez tous les dossiers qui vont permettre de matérialiser votre percée. Il y en a beaucoup qui, parce qu'ils ont eu la grâce de suivre ce direct, ont droit à l'Esprit Saint, car il est âme de ressentir Dieu. Ainsi ils ne seront plus incrédules. Parce que Jésus-Christ, qui est Dieu, notre Seigneur, le Père éternel, est présent. Recevez l'Esprit Saint, car c'est lui qui donne l'Esprit Saint. Recevez l'Esprit Saint maintenant. Recevez l'Esprit Saint. Vous avez reçu beaucoup. On ne peut pas tout vous donner en une journée. Vous apprenez maintenant l'eau, l'huile d'olive, le sel, le miel. Nous allons les sanctifier et vous pourrez les utiliser pour les vôtres. Que les gens ne soient pas surpris s'ils ont des diarrhées. C'est tout simplement la délivrance. Si vous voyez beaucoup de saleté sortir d'eux, c'est la délivrance. Si chaud, s'ils ont des vibrations, c'est la délivrance. S'ils ont certaines douleurs, parce que certaines délivrances sont douloureuses, il faut bien arracher les dispositifs installés en vous. Quand un animal a été dans votre corps pendant 20 ans, on va l'enlever sans que vous sentiez la différence. Faites attention à ce que vous voyez en vision. Les rêves, les visions. Beaucoup d'entre vous vont voir leur délivrance. Et demandent à l'Esprit Saint de montrer à chacun d'entre vous sa délivrance, sa guérison, afin que votre foi augmente. Si certains d'entre vous voient l'archange Gabriel, qu'ils reçoivent le message. Ah oui, Gabriel n'est pas un ange, c'est un archange. Beaucoup ne connaissent pas la catégorie. Ce n'est pas ce qu'on lit, c'est ce qu'on vit. Il faut travailler lui directement pour connaître son rang. Ce n'est pas un ange. Là où c'est écrit l'ange Gabriel a apporté la nouvelle, c'est pas vrai. Gabriel est archange. Essaie de prier Michel, il n'a pas besoin de ça. Il s'occupe des côtés militaires. Priez directement Jésus-Christ. Alors là, Michel pourrait venir. Laissez vos affaires, le savon et le chapelet et tout le reste. Priez directement à Jésus-Christ. C'est le seul interlocuteur entre Dieu et les hommes. J'espère que l'eau est prête. L'huile d'olive est prête. Le sel et le miel aussi. À l'autorité de Jésus-Christ. Que l'huile d'olive, le sel, le miel que vous avez. L'eau devient le feu, l'épée, la lumière de l'Esprit Saint. Et à titre exceptionnel, je demande à l'Esprit Saint de déverser dans cette eau, cette huile d'olive, ce sel, ce miel, des options spéciales qui vont vous permettre d'avoir des miracles spectaculaires et qui vont libérer, à cause de la puissance des miracles, beaucoup de l'incrédulité, qui feront que les païens vont se mettre à chercher Jésus-Christ, qui feront que ceux qui sont coincés dans la religion vont commencer à chercher Jésus-Christ au lieu d'être coincés dans la religion, dans une église, qui feront que ceux qui sont dans d'autres églises, dans d'autres religions, reconnaissent Jésus-Christ comme étant le seul vrai Dieu. Et que l'amour du Père éternel s'exprime aussi à travers cela. Il ne reste que à faire des dîmes, des offrandes et des semences. Vous avez les sites internet www.guiparfaitsonré.com et www.redesnac.org. Dans ces sites internet, il y a 3 numéros de téléphone. Quand vous êtes hors du Cameroun,
Vous pouvez contacter ce numéro de téléphone même par WhatsApp. La personne vous donne son nom. Vous faites le transfert comme il a demandé. Les 3 numéros de téléphone correspondent à 3 prophètes qui appartiennent au service financier du ministère Père de Nation en Christ, qui même est un ministère international. Pour tous ceux qui sont en train de grandir puissamment à travers les 5 continents où nous travaillons, les affectations auront lieu dans quelques mois en plus. Ne vous inquiétez pas. Certains d'entre vous sont des apôtres, certains d'entre vous sont des prophètes, certains d'entre vous sont des évangélistes, certains d'entre vous sont des docteurs, certains d'entre vous sont des pasteurs. Parce que vous avez passé les examens, vous allez servir Dieu. Vous avez docteur en médecine, ingénieur, peu importe. Le service à Dieu n'est pas ce qu'on vous a fait croire. Le service à Dieu a des dimensions autres. On peut être un grand ingénieur, un architecte, on sert Dieu. On peut être professeur d'université, on sert Dieu. Ne soyez plus coincés. Vous allez servir Dieu. Quelle magnifique chose. Comme certains que je vois. Quelqu'un soit docteur en médecine. Et il est aussi docteur en médecine spirituelle. Alors qu'il est un docteur en médecine moderne. Donc il est capable de prendre la maladie de sa médecine spirituelle, même moderne, savoir qu'ici, il faut payer. Par l'autorité de Jésus-Christ, je vous bénis abondamment. Pour avoir pris sur vous le temps, l'énergie, les ressources, même l'argent, la connexion coûte cher. Pour suivre cet enseignement et ce direct. Pour accepter la détraumatisation, des envoûtements, la démonastérisation, le désenfermement selon Jésus-Christ, la science. On vous a dit que Dieu ne punit pas. On vous a dit que Dieu est miséricordieux. Faites attention. Dieu est très rancunier. C'est écrit dans la parole. Allez lire Nahum. Ceux qui ont la version 8 secondes. Nahum. Verset 1, 2. Allez lire. On vous a dit que Dieu est miséricordieux, mais vous ne comprenez pas dans quel cadre. Dieu n'est miséricordieux que pour ceux qui écoutent sa parole et là est empathique. Vous sortez de ce couloir, vous êtes en danger de mort, pas moins que ça. Allez lire Proverbe 1, le verset 22 à 32. Ça va réveiller beaucoup de gens. Je suis heureux. Je suis heureux que le Père éternel m'ait permis de réapparaître un moment. Parce que le travail est immense. Vous ne me voyez pas parce que le travail est immense. La formation des hommes de Dieu sur ces continents, franchement, ça fait mal. C'est fatigant. La guerre spirituelle, c'est fatigant. C'est lourd. C'est complexe. Et il y a beaucoup d'administration dans le monde spirituel, même si vous ne le savez pas. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la fertilité du Père éternel soit votre partage. Que l'abondance matérielle et financière du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Que la joie de l'Esprit Saint soit votre partage. Que la fertilité de Jésus-Christ soit votre partage. Que les victoires du Seigneur, notre Père, soient votre partage. Que la sagesse de notre Père soit votre partage. Et que véritablement, cette année qui vient de commencer, pour les pays qui sont déjà en 2019, et qui va commencer dans quelques minutes pour ceux qui ne sont pas encore, soit une année d'élévation pour vous, de guérison pour vous, de délivrance pour vous, de fertilité pour vous, de succès pour vous. Donnez à Dieu des raisons de vous aider. Soyez abondamment bénis et à très très bientôt.